Bonsoir et bienvenue à cette activité intitulée Paroles en danger qui se passe dans le cadre des rencontres multilingues en poésie organisées par La Poésie Partout et pour cet événement particulier, le comité de femmes du PEN Québec. Alors, on est très heureux et heureuses. Ça va être plutôt heureuse parce qu'on est toute une gang de femmes, de vous accueillir ici ce soir pour célébrer ces femmes qui se mettent elles-mêmes en danger en écrivant et dont la parole est en danger. Alors peut-être vous dire que notre activité est soutenue par le Conseil des arts de Montréal ainsi que par Patrimoine Canada. Littérature mobile qui est là avec nous, oui, et aussi la librairie qui nous accueille qui nous prête cet merveilleux espace dans lequel nous sommes maintenant. Notre caméraman Alain Pétel aussi, qui nous accompagne ce soir. Voilà, je pense que j'ai nommé tout le monde. Ouais. Oui, parfait. Alors, je cède la parole à ma complice, Diane Régimbal. Alors bonsoir à toutes et tous. Moi, je vais vous présenter le Comité Femmes. Le Comité Femmes du Centre québécois du PEN international est fort heureux de co-organiser l'événement de ce soir, Paroles en danger avec Poésie Partout. Et je remercie particulièrement ma complice Flavia Garcia, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à concocter cet événement, vraiment. Le Comité Femmes est fier de ses actions, en adéquation avec l'ensemble des comités femmes de plusieurs PEN sur tous les continents. La défense de la liberté d'expression est plus que jamais essentielle à notre humanité. Et les femmes particulièrement ont un besoin profond et essentiel de solidarité et de défense de leur existence, car le droit des femmes et de leur parole est un des premiers droits opprimés dans le monde. En 2021, nous avons célébré le 100e anniversaire du PEN international avec les quelques 145 centres PEN autour du monde. J'aimerais souligner que le PEN international a mis à l'honneur la poète cubaine María Cristina Garrigo Rodríguez, arrêtée le 12 juillet 2021 et condamnée le 10 mars 2022 à 7 ans de prison pour trouble de l'ordre public, agression, instigation à commettre un crime, outrage et résistance, tout ça pour avoir participé à une manifestation pacifique contre la répression des droits fondamentaux des Cubains. Il y a beaucoup à faire pour défendre toutes ces paroles en danger qui parcourent le monde. Alors bonsoir, grand honneur pour moi aussi d'être parmi vous. Et maintenant, avant de lire le poème qu'a écrit Fiorella en l'honneur de Forough, je vais vous présenter Forough Farrokhzad. Forough Farrokhzad est une grande poète. Vous pouvez voir sa photo. Elle ressemble un peu à Anne Sexton. Alors, c'est une femme magnifique et qui a le destin, je dirais, si on veut la comparer, de Sylvia Plath, qui est née en 1932, alors qu'elle est née en 1933, et aussi le destin d'Anne Sexton. Elle est poète et réalisatrice, donc née en 1933, mais là, vous allez peut-être aller voir sur Google en disant « Oui, mais on dit ici qu'elle est née le 28 décembre 1934. » Vous allez même trouver le 5 janvier 1935. Il y a un peu de flou selon les biographes. Mais quand même, moi, je me fie à ce que dit Banan Sadeghi dans sa postface, qui a traduit « Autre naissance », un très beau recueil. Donc, elle est morte en 1967 des suites d'un accident d'automobile. Donc, elle meurt très jeune. Elle naît dans une famille traditionnelle. Le père est militaire et elle est la 4e de 7 enfants. Elle commence à écrire de la poésie à 15 ans et publie son premier recueil à 17 ans.
Elle se marie à 16 ans avec un cousin de 22 ans, son aîné, l'écrivain Parviz Chapour, et elle va donner naissance à un fils l'année suivante. Alors, son mariage commence très tôt à battre de l'aile, et on va dire que c'est à cause de la poésie. À 17 ans, elle envoie une revue un poème intitulé « J'ai péché, un péché plein de chair qui fait scandale ». On imagine la société iranienne très traditionnelle et une poète qui écrit un poème où il est question de sexualité. Donc, qu'une femme écrive des poèmes où elle reconnaît son propre désir sexuel est indécent. Le couple se sépare après 5 ans. Elle continue à écrire de la poésie et elle va mener la vie d'une femme libre. Le prix est très grand à payer. Elle perd la garde de son fils, puis elle perdra même le droit de visite à son fils. Alors, elle a une vie extrêmement douloureuse puisque tout s'écroule pour elle. Elle a d'ailleurs fait une dépression et a même été internée pendant un certain temps. On dit à la suite d'une crise psychique et d'une dépression bipolaire. Mais bon, on pense aussi à Anne Sexton, on pense à Sylvia Plath. Je crois pour ma part que la vie réservée aux femmes artistes à cette époque-là n'était pas supportable. Si elle avait vécu à notre époque, ça aurait été bien différent. Mais c'est la poésie qui la sauve, une poésie qu'elle veut en dehors des normes de la poésie iranienne de l'époque. Elle écrit une poésie de femme qu'on considérait, et là je cite Bahman Sadeghi, d'un lyrisme et d'un romantisme effronté, d'un érotisme obscène, d'une révolte contre les principes traditionnels, d'une quête de plaisir et d'errance hédoniste. Bon, on ne considère pas que c'est politique, parce que son combat, c'est le combat pour l'écriture rendue possible chez les femmes, et c'est une écriture revendicatrice de liberté. C'est donc une poésie courageuse, où la subjectivité femme reprend ses droits, le corps, la sexualité, la quotidienneté, les désirs et les souffrances des femmes. C'est une poésie avant-gardiste. Elle a publié 5 recueils de poèmes, dont un qui est posthume. Parallèlement à la poésie, elle s'intéresse au théâtre et au cinéma. En 1959, elle va poursuivre des études cinématographiques en Angleterre. De retour en Iran, elle rencontre le cinéaste Ibrahim Golestan, avec qui elle va avoir une longue relation. Et 2 ans plus tard, elle réalise son premier film, La Maison est noire, dont Chris Marker a dit qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre. C'est un documentaire qui a fait date, c'est un court-métrage de 22 minutes et qui a remporté le Grand Prix du documentaire au festival Oberhausen en Allemagne en 1963. Elle a aussi joué au théâtre et au cinéma, entre autres dans un film intitulé La Proposition, que je n'ai jamais vu. Elle a été considérée comme une paria jusqu'en 2013, puis on la considère aujourd'hui comme une des très grandes poètes iraniennes. Alors, nous allons lire, Fiorella va présenter son poème et je vais faire la voix de Foro. Allô, bonjour. Mon poème s'appelle Artisanat de nos prières. C'est divisé en 3 parties. Et Louise a eu non seulement la générosité de me guider dans le processus d'écriture, mais aussi maintenant, au lieu de se reposer, elle va me prêter sa voix. Parce que j'utilise des phrases de Forough. Et donc, on a pensé que c'est mieux pour que vous pouviez visualiser. Vous ne pouvez pas voir mes citations ici. Mais vous allez entendre la voix de Forough grâce à Louise. 1.
J'entre dans la gorge du diable, profonde comme les chutes du fleuve. J'appréhende ton appel. On peut voir l'eau de son puits se tarir. On peut dormir des années. Ta voix embrasse tant de douleurs. L'œil devant le miroir nous dévisage. Et toi et moi. Et aussi l'eau qui coule. Et les arbres qui donnent des fruits. Je viens d'où? La question que tu te poses, je me la suis posée. L'œil de cette femme aussi. Son reflet nous revient en écho. Dans le bras du silence, La question change. L'accouplement des fleurs sur une lame froide en verre, voyez-vous. Tu me prends par la main pour entrer dans l'abîme. Il n'y a plus de main ici. Nous y sommes toutes deux étrangères. Je ne parle pas des loups d'Adicorde, ni de l'étoffe, ni du chador. Je parle de ce bas monde qui a eu lieu. dans les profondeurs de la terre. À qui appartient la mangante qui coupe et soigne? À qui les bras vêtus de blanc qui tend un paquet de médicaments à la seconde? On m'avait pourtant parlé de l'Uvumarae, la terre sans mal. Un endroit sans souffrance ni méchanceté, et, tout comme toi, je l'invoque sans cesse dans mes prières. Je vois dans les feuilles mortes et les branches cassées qui flottent dans l'étang les traces d'un cèdre m'ayant servi de refuge. Je sens son écorce m'envelopper de son souffle parfumé qui parcourt mon dos. Là, mes jambes étirées se confondent à ce qui les entoure. J'ai des racines à la place des orteils, débordant à peine de la surface de la terre. La joie des mains qui cueillent les épis de maïs n'est qu'un souffle, elle aussi. J'ai voulu m'en nourrir. Je les ai prises dans les miennes, les mains de ma mère, déchirées par les travaux. Je les ai portées à mes lèvres pour sucer le métaux lourd de ses veines. J'ai goûté à la bête qui a mangé la lune, tel les bébés qui têtent les seins, tandis que sa mère regarde au loin, le visage hanté. Se voit-elle dans la chienne qui fuit, son chiot à la mâchoire? Te vois-tu en elle? Il y a longtemps que je m'exerce à tisser des fils qui pendent de partout, à tricoter par-dessus le malheur, quand il fait trembler des mains rongées par Les démons du mensonge, de la honte et de l'hypocrisie, à faire d'une parole dénuée de son. mon propre mantra. La blessure que j'ai vue, je la porte aussi. Mon corps sautille à la manière d'un volcan qui menace d'exploser. Il cherche à en faire un avec la musique au milieu du bruit. Je l'ai ornementé ce corps. J'ai peigné sa longue chevelure d'antan et maquillé son visage pour le laisser rejoindre les femmes armées d'école et de solitude. Il y avait là une femme qui dansait, Comme l'écho des tambours noirs, comme le chant de mes peuples, de mes membres. puis sur ses paupières, l'étang vêtu de rouge lui a annoncé un mariage à venir. Il y avait là une femme lourde des cheveux et d'humiliation, un miroir, une théière noire, un pot de géranium à la fenêtre et les couchers des étoiles, toutes en même temps. Cette deuxième partie, c'est maintenant, il faut s'imaginer dans les films de Fodor, il y a une scène
où on est dans une salle de classe avec des enfants qui récitent et les profs lui posent des questions. Donc, Louise, maintenant, va jouer dans la voix de l'enfant. L'étoile Vénus est très lumineuse. L'étoile Vénus est très proche de nous. Tu es tout petit. Tu récites en hésitant. Tu réponds à la question qu'on te pose. Tu dis « Je ne sais pas ». Le regard baissé. Te demandes-tu pourquoi Dieu peut être aussi cruel? Tu aurais voulu les remercier, mais tu as été privé de savoir comment et pour quelles raisons on t'a mis au monde dans ces lieux de rejet. Vers qui t'es tourné? Vers où? Lorsque tant de noirceur s'empare de la terre, 4 murs s'érigent autour de ton enfance. Est-ce donc cela ton foyer? Tu soupires. Tu n'es pas seul, te disent les autres à l'intérieur de cette maison noire qu'est la vôtre. Maintenant, le silence prend la forme de vos rires, comme une prière qui apprivoise toute la laideur du monde. Un artisanat sans nom qui accole les mains à la lune, les pieds au soleil, les yeux aux fleurs, et ne se conçoit ainsi que dans la légèreté du jeu. Il y a de la guérison dans ce rire. La blessure se soigne grâce à une douceur qu'aucun bistouri, qu'aucune solution ou manganté ne pourra jamais atteindre. Ce rire est le berceau des forêts et du lait maternel répandu par terre. Et la troisième partie, c'est l'artisanat de nos prières, et c'est très court. Donc, c'est juste la voix de Farouf et moi ensemble. Et ça, c'est notre artisanat des prières. Farouf. Quand l'injustice t'étrangle, la poésie t'aide à survivre. Tu demandes à Dieu. Où puis-je fuir pour éviter ton esprit? Où puis-je fuir ta présence? Farouf, moi, je parle au diable. Je récite tout doucement. Profonde est ta gorge. Puisse le soleil caresser ta colère. Puisse le soleil en faire avec toi l'arc-en-ciel d'une vieille légende. Laissez ainsi le désir s'abreuver à ta source. Ô fleuve abondant, que le souffle de l'amour te propulse en avant. Viens vers nous, viens vers nous. Et on avait envie de vous lire un poème de Farouf aussi. Et s'il nous reste un petit peu de temps après, on pourra peut-être poser une ou deux questions. Vous pourrez nous poser une ou deux questions, et puis si on peut, on vous répondra. Alors, il s'intitule, c'est dans Autre naissance, Le soleil se lève. Alors, c'est une lecture à 2 voix. Regarde le chagrin dans mes yeux se fondre goutte à goutte. Mon ombre noire rétive, devenir la captive du soleil. Regarde, toute mon existence s'écroule. Une étincelle m'avale, m'élève au point culminant, me piège. Regarde, tout mon ciel se remplit de comètes. Tu es venu des lointains, les plus lointains, du pays des parfums et des lumières. Tu m'as poussé sur un bateau d'ivoire, de nuages, de cristaux. Emmène-moi mon espoir plaisant, emmène aux villes des poèmes et des ardeurs. Tu m'emmènes dans le chemin étoilé. Tu me poses au-dessus de l'étoile. Regarde, je suis brûlée par l'étoile.
Tels les poissons rouges naïfs, je suis devenue cueilleuse d'étoiles dans les étangs de la nuit. Comme était loin autrefois notre terre de ces jobs assurés du ciel, maintenant s'est fait entendre encore ta voix. La voix de l'aile neigeuse des anges, regarde où j'en suis arrivée, à la galaxie, aux sans fin, à l'éternel. Maintenant que nous sommes arrivés au sommet, lave-moi avec le vin des vagues. Entoile-moi de la soie de ton baiser. Désire-moi dans les nuits blanches. Ne me délaisse plus. Ne me sépare pas de cette étoile. Regarde la cire de la nuit s'effondre goutte à goutte sur notre chemin. Les carrefours noirs des messieurs s'endorment à ta berceuse chaude, emplis du vin du sommeil, sur le verso de mon poème. Regarde, tu souffles et le soleil s'élève.